Voilà, on va reprendre sur toujours euh, l'administration réseau sur Windows Server, donc ADDS, les services de domaine Active Directory. On va voir une autre fonctionnalité qui est l'approbation, ou bien les relations d'approbation dans Active Directory. Donc en gros, quand l'autre fois on a expliqué les principes de domaine, le principe de l'arborescence, de la forêt, tout ça, et on a dit que aussi donc Microsoft il a jugé important de séparer ces objets en deux structures différentes, une structure physique et une structure logique. Donc on a appelé les composants physiques et les composants logiques d'Active Directory. Donc en gros la structure physique ça représente l'optimisation en bande passante du trafic réseau, en général en déterminant où et quand se produit un trafic de connexion et de réplication. Il y a tout ce qui est en relation avec les connexions, la bande passante, le transfert, la réplication, et tout ça. Il y a de la base d'annuaire ou bien des partitions. Donc tout ça, ça rentre dans la structure physique. Par contre, la structure logique, ça représente tout simplement l'aspect administratif des objets Active Directory. Donc, comment on peut administrer ces objets, c'est-à-dire dans l'Active Directory. Donc c'est ce qu'on a détaillé l'autre fois. Maintenant, on va voir si vous êtes dans une structure Active Directory, donc les services de domaine Active Directory. La question qui va se poser, c'est comment permettre à des utilisateurs authentifiés dans leur domaine d'accéder à des ressources d'un autre domaine. Donc voilà la question qui se pose. L'objectif, moi, c'est je suis une entreprise. Donc j'ai ma forêt et il y a des domaines, ça peut être arborescence, ça peut être aussi d'autres arborescences. Maintenant, comment un utilisateur qui est créé dans ce domaine peut accéder à une ressource qui est, je ne sais pas, dans ce domaine, dans ce domaine, dans ce domaine. C'est-à-dire dans la ressource, il existe dans un autre domaine différent du domaine de l'utilisateur. Voilà la question. Donc comment permettre à des utilisateurs qui sont authentifiés dans leur domaine, c'est-à-dire l'utilisateur, il peut ouvrir la session dans son domaine. Mais maintenant, il veut utiliser une ressource qui existe dans un autre domaine. La réponse à cette question, c'est à travers les relations d'approbation. Donc il y a une fonctionnalité dans Active Directory qui s'appelle l'approbation. Et cette approbation, c'est elle qui va permettre aux utilisateurs qui sont dans un domaine, qui sont bien sûr authentifiés, doivent être authentifiés. S'ils ne sont pas authentifiés, bien sûr, ils ne peuvent pas utiliser les ressources d'autres domaines. Ils doivent être d'abord authentifiés dans leur domaine, c'est-à-dire qu'ils sont valides pour utiliser les ressources de leur domaine, et après, ils peuvent accéder à d'autres ressources qui ne sont pas dans le même domaine qu'eux. Relation d'approbation. La relation d'approbation est une relation de confiance entre deux domaines. Donc on va la classer comme un lien de confiance, une liaison de confiance, entre deux domaines, permettant aux utilisateurs d'un domaine d'accéder aux ressources d'un autre domaine. C'est ce que j'ai dit. Une fois un utilisateur il est authentifié dans son domaine, d'après cette relation d'approbation, il peut utiliser cette confiance entre son domaine et l'autre domaine pour accéder aux ressources qui sont dans l'autre domaine. Et là, on va détailler en quelque sorte l'approbation. Donc, il y a deux propriétés principales pour une relation d'approbation. Donc, j'ai la direction. Donc, une approbation, elle est caractérisée par
sa direction. C'est quoi la direction? C'est un sens, c'est-à-dire le sens de l'approbation. On va le schématiser comme une flèche. La flèche, il va de quel domaine et il pointe dans quel domaine. Donc il y a deux possibilités pour une relation d'approbation. Soit l'approbation, on parle d'une approbation unidirectionnelle, c'est-à-dire un seul sens, c'est-à-dire dans un seul sens, ou une relation bidirectionnelle. Donc bidirectionnelle, c'est-à-dire dans deux sens. Voilà, dans les deux sens. Une relation unidirectionnelle permet d'approuver, donc on va utiliser le verbe approuver un domaine. Ici, dans la logique d'approbation ou bien d'approuver, c'est qu'il y a un domaine qui va faire confiance à un autre. Donc si on est dans le sens unidirectionnel, c'est-à-dire un domaine, il va faire confiance à l'autre. C'est-à-dire les utilisateurs de cet autre domaine, ils peuvent utiliser les ressources de ce domaine qui a fait confiance. Donc on va revenir sur les sens. Donc on a ou bien un sens, ou bien on a les deux sens. Donc ça c'est bidirectionnel, ça c'est unidirectionnel. Donc unidirection permet d'approuver un domaine à partir d'un autre domaine sans que l'inverse soit appliqué. Donc si vous êtes dans unidirectionnel, vous avez un domaine A et un domaine B. Le domaine A fait confiance au domaine B, c'est-à-dire les utilisateurs du domaine B, ils peuvent utiliser les ressources du domaine A. Si les deux domaines font confiance et ils ont une confiance mutuelle, bidirectionnelle, c'est-à-dire les utilisateurs de A peuvent utiliser les ressources de B et les utilisateurs de B peuvent utiliser les ressources qui sont dans le domaine A. Voilà, donc le jargon de l'approbation, on appelle domaine approuvé et domaine approuvant. Donc A, imaginez A c'est un domaine et B un autre domaine. Donc on va dire A approuve B, ça veut dire A c'est le domaine approuvant et B c'est le domaine approuvé. Donc on parle aussi de A, ça va être un domaine approuvant. Et pour ne pas se perdre dans ces termes, c'est très important. On va les expliquer une fois pour toutes. Donc A c'est le domaine approuvant quand c'est A qui fait confiance à B. On dit A approuve B. Maintenant, quand aussi A approuve B, B ça va être appelé un domaine approuvé. D'accord? Donc A approuve B, c'est-à-dire A c'est le domaine approuvant et B c'est le domaine approuvé. Donc en général, le domaine approuvé c'est là où pointe la flèche. Donc vous avez la flèche de l'approbation, c'est-à-dire maintenant c'est unidirectionnel. Là où pointe la flèche, on l'appelle domaine approuvé. Donc c'est pour cela que B ici maintenant c'est domaine approuvé et A c'est le domaine approuvant. Et là le sens, alors un utilisateur du domaine B, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand A il fait confiance à B, c'est-à-dire que les utilisateurs de B, ils peuvent accéder, donc le sens de l'accès, c'est ça. C'est l'inverse du sens de l'approbation, toujours. Si vous avez une approbation unidirectionnelle, là où pointe la flèche, on a dit c'est le domaine approuvé. Ça veut dire le domaine approuvé, c'est les utilisateurs du domaine approuvé qui peuvent utiliser les ressources du domaine approuvé. Donc c'est-à-dire le sens de l'accès, c'est l'inverse du sens de l'approbation. Toujours, pour ne pas se perdre. D'accord? Sens de l'approbation, c'est ça le sens. Et le sens d'accès, c'est le sens contraire de l'approbation. Maintenant, si A approuve B et B aussi approuve A, on va parler maintenant d'une relation bidirectionnelle. C'est-à-dire en même temps, A il sera approuvant pour B et B sera approuvant pour A. B il sera approuvé aussi et A il sera approuvé. C'est-à-dire ils vont jouer les deux rôles. Et quand ils jouent les deux rôles, c'est-à-dire aussi les accès,
a deux sens. C'est-à-dire les utilisateurs maintenant de A, ils peuvent utiliser les ressources de B. Donc, si vous voulez l'approbation bidirectionnelle, c'est comme si vous avez comme ça. Donc le premier sens, il va de A, c'est-à-dire A, il approuve B, et le deuxième sens, B approuve A. Si on veut parler dans ces sens de sens d'accès, si on prend le premier, c'est-à-dire maintenant, c'est B qui vont utiliser les ressources de A, et si je suis dans la deuxième flèche, c'est-à-dire que les utilisateurs de A, ils vont utiliser les ressources de B. Donc on a dit c'est toujours l'inverse de l'approbation. Donc l'accès, c'est toujours l'inverse de l'approbation. Voilà, c'est ce qui explique. Donc, alors, un utilisateur du domaine B, il pourra accéder aux ressources du domaine A, mais l'inverse ne sera pas possible si on a unidirectionnel. Donc, si on a unidirectionnel, le sens de l'accès, c'est ça, mais l'autre sens de l'accès, c'est pas vrai. L'inverse ne sera pas possible. L'autre possibilité est une relation bidirectionnelle, c'est-à-dire que les deux domaines s'approuvent mutuellement et qu'à partir de ce moment, n'importe quel utilisateur d'un domaine peut accéder aux ressources de l'autre. On n'a pas de problème avec l'approbation bidirectionnelle puisque chaque domaine il a confiance à l'autre, et si chaque domaine il a confiance à l'autre, c'est-à-dire les utilisateurs de chaque domaine peuvent accéder aux ressources qui se situent dans l'autre domaine. On a une autre caractéristique qui est la transitivité. Donc c'est une fonction mathématique, hein, la transitivité. Donc la logique c'est, on a dit si dans la transitivité, si un domaine A approuve un domaine B et un domaine B approuve un domaine C, par transitivité, le domaine A approuve le domaine C. D'accord? Donc c'est un théorème mathématique. Donc au sens propre du terme, c'est-à-dire que si un domaine A approuve voilà un domaine B, et que le domaine B approuve lui-même un domaine C, et bien alors implicitement, le domaine A approuvera le domaine C. C'est-à-dire, si vous avez un domaine, ce domaine, il approuve un autre domaine, donc c'est un domaine A, domaine B, et ce domaine B, il approuve un autre domaine qui est C, vous n'êtes pas obligé de créer, c'est-à-dire une approbation entre A et C. Automatiquement, il est créé. Donc ce qu'on voit, nous, c'est ça. Ça, c'est, on va les appeler des approbations directes, mais il y a une approbation indirecte qui se crée ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des relations les relations d'approbation, elles sont transitives. On va voir que pas toutes, mais il y a des cas particuliers. Là, on peut avoir des approbations qui ne sont pas transitives. Mais au sein d'une forêt, on va dire que toutes les relations d'approbation, elles sont transitives. Et aussi, on va voir bidirectionnelles. Sauf si on veut nous créer ce qu'on appelle des approbations personnalisées. Voilà, donc les deux caractéristiques, on a la direction et on a la transitivité. Représentation, il est important de savoir identifier sur un schéma une relation d'approbation. Donc là, on parle de flèches. Donc, je vais passer directement à une représentation. Voilà. Remarquez la direction de l'approbation. Maintenant, remarquez la flèche. Donc, à partir maintenant d'un schéma, vous pouvez voir quel est le domaine approuvant et quel est le domaine approuvé. Donc, puisque maintenant le schéma de la flèche, il pointe, hein, c'est-à-dire là, vers ce domaine, c'est-à-dire la flèche ici, il pointe, c'est-à-dire que ce domaine, c'est le domaine approuvé. Et ce domaine, il est autorisé à approuver. On parle d'un domaine qui approuve, ou bien autorisé à approuver, ou bien approuvant. Donc, restons dans ça. Donc, ça, c'est approuvant. C'est-à-dire c'est ce domaine qui fait confiance à ce domaine. Remarquez le sens de l'accès, c'est l'inverse. C'est-à-dire les utilisateurs de ce domaine
Une fois ils sont authentifiés dans leur domaine, c'est-à-dire ils ont ouvert la session dans leur domaine, ils peuvent accéder à des ressources qui sont dans l'autre domaine. Bien sûr, il faut que l'administrateur de ce domaine leur attribue des permissions d'accès à ces ressources. D'accord? Ça ne veut pas dire que quand j'ai une relation d'approbation, c'est-à-dire je peux accéder à toutes les ressources. Non. L'approbation, c'est comme s'il va faciliter le chemin, il va créer un chemin de confiance, un lien de confiance. Mais il faut que l'administrateur de ce domaine attribue des permissions d'accès à ses utilisateurs. Donc une fois il attribue des permissions d'accès, automatiquement les utilisateurs ils peuvent accéder. Mais bien sûr, s'il n'y a pas de permission, par exemple, imaginez un dossier partagé ou bien une imprimante, l'administrateur de ce domaine n'a pas donné d'accès à ses utilisateurs. Il y a l'approbation, mais ils ne peuvent pas accéder parce qu'ils n'ont pas des permissions. C'est pour cela qu'on parle d'approbation, tout simplement, parce que l'approbation, c'est elle qui va instaurer cette confiance pour faciliter par la suite l'accès aux ressources. Mais toujours, il faut se mettre dans votre tête qu'il faut que l'administrateur attribue à ses utilisateurs une permission d'accès. Donc l'approbation, il prépare tout simplement le terrain pour accéder aux ressources. C'est une préparation du terrain pour que les utilisateurs accèdent aux ressources d'autres domaines. Relation d'approbation prédéfinie. Maintenant, dans l'Active Directory, quand vous créez une forêt, il y a ce qu'on appelle des approbations prédéfinies. C'est-à-dire prédéfinies, on ne les configure pas, on ne les crée pas. Ils sont par défaut créés. C'est-à-dire c'est l'Active Directory qui le crée, ou qui les crée. Donc quand on parle de relations d'approbation prédéfinies, donc ce sont des relations d'approbation qui se créent automatiquement entre les domaines sans que vous ayez besoin de les configurer manuellement. Il n'y a pas une intervention de l'administrateur. Donc les relations d'approbation, l'administrateur, on ne peut pas les créer, on ne peut pas les supprimer, on ne peut pas les modifier. Donc ils se créent automatiquement au fur et à mesure que vous créez des domaines dans une forêt. Les relations d'approbation prédéfinies sont bidirectionnelles et transitives. Voilà, c'est-à-dire qu'ils respectent les deux caractéristiques qu'on a dit. Donc bidirectionnelles, c'est-à-dire dans les deux sens. Transitive, c'est-à-dire si un domaine approuve un autre et cet autre domaine approuve un troisième, donc le premier il approuve indirectement le troisième. Les relations d'approbation prédéfinies au sein d'une même forêt sont, on appelle une approbation parent-enfant. Parent-enfant, c'est-à-dire si vous avez votre forêt, une fois vous créez un domaine parent, il est là, et vous pensez de créer un enfant, un domaine enfant de ce parent, automatiquement une relation d'approbation entre ces deux, bidirectionnelle transitive, il se crée. Ça veut dire, les utilisateurs maintenant qui sont authentifiés dans ce domaine, ils peuvent utiliser les ressources qui sont là, bien sûr, s'ils ont l'autorisation d'accéder à ces ressources. Et de même, les utilisateurs qui sont dans ce domaine, ils peuvent accéder aux ressources qui sont dans ce domaine. Donc l'approbation, il a préparé seulement le chemin pour que, une fois les utilisateurs, ils ont des accès dans d'autres, pour les ressources dans d'autres domaines, ils peuvent accéder. Si vous créez ici un troisième, automatiquement, ça c'est un parent et ça c'est un enfant. Donc il va se créer une relation d'approbation bidirectionnelle transitive qui s'appelle relation d'approbation parent-enfant. Donc chaque parent qui a un enfant, il rentre avec son enfant avec une relation d'approbation bidirectionnelle transitive. Transitive, c'est-à-dire maintenant, cette racine, indirectement, il a confiance à ce domaine, même s'il n'est pas lié directement avec lui. Et aussi indirectement,
on va l'appeler ce sous-enfant, hein, il a une confiance avec ce domaine. Pourquoi? Parce que les relations elles sont aussi transitives. A approuve B et B approuve C, c'est-à-dire A approuve C. Et dans l'autre sens, C approuve B et B approuve A, c'est-à-dire que C approuve A. Donc à un moment donné, on va trouver que une fois vous créez une structure dans votre forêt, vous allez voir que les domaines, ils rentrent en relation d'approbation bidirectionnelle et transitive. Maintenant, on a une autre relation d'approbation prédéfinie qui s'appelle racine de la forêt, racine d'arborescence. Donc la même chose, vous avez une forêt, vous créez, hein, vous vous rappelez de le premier domaine qui est créé dans une forêt, ça s'appelle racine de la forêt. On a dit que ce domaine racine de la forêt, il prend son nom. C'est-à-dire si vous l'appelez sjm.local, la forêt, ça va être appelé sjm.local, hein, ce qu'on a expliqué sur l'autre séance. Ça, on l'appelle un domaine racine de la forêt. Maintenant, si vous avez votre domaine racine de la forêt, à un moment donné, vous voulez créer une autre arborescence dans cette forêt. Comme ça. Active Directory, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une relation d'approbation entre la racine de la forêt et la nouvelle racine d'arborescence. Donc imaginez la racine de la forêt, c'est comme ça, il a des enfants. Et on a dit que les relations d'approbation, c'est quoi? À chaque fois, il y a des relations d'approbation parent-enfant par défaut prédéfinies. Donc la même chose ici, parent-enfant. Et en plus, il y a entre racine de la forêt et autre racine d'arborescence. Si par la suite vous créez une nouvelle arborescence, une troisième, comme ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est-à-dire toujours la racine, il va entrer en relation d'approbation avec cette nouvelle racine, arborescence. Comme ça, qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est parent-enfant. Remarquez maintenant un utilisateur qui est là. Est-ce qu'il peut accéder à une ressource qui est là? Par exemple, un dossier partagé. Oui, remarquez, on va suivre les relations d'approbation, les liens de confiance. Lien de confiance. Cet utilisateur, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, le chemin, il est prêt. Il reste seulement que cet utilisateur, l'administrateur de ce domaine, lui donne l'accès à ce répertoire. La même chose, prenez un utilisateur ici. Est-ce que cet utilisateur peut accéder à une ressource qui est là? Oui, en passant par, comme ça. C'est-à-dire, l'accès, il va suivre le lien. Donc, imaginez-vous, normalement c'est un lien logique, c'est pas un lien physique. Imaginez-le comme un lien virtuel. C'est comme imaginez-le comme un câble. C'est-à-dire le sens de l'accès. Donc, il va suivre ce lien pour arriver jusqu'aux ressources de destination, là, les accès, là où on veut accéder. Donc il y a deux types d'approbation qui sont prédéfinis, on ne les configure pas. C'est les approbations parent-enfant et les approbations racines de forêt avec toute nouvelle racine d'arborescence. Voilà un exemple ici. Remarquez, la forêt qu'on a expliqué l'autre fois, vous vous rappelez de la forêt, donc on a créé. On a simulé que ça, c'est le premier domaine qui est créé dans cette forêt. On l'a appelé oppt.local. On a créé l'enfant, le premier, on fait DRMS opt.local, et DRMS, il a aussi un enfant SJ et DRMS opt. Donc ça, normalement, c'est le premier domaine qui a été créé, et ça va être racine de forêt.
C'est-à-dire la forêt, il va prendre ce nom aussi. On va dire la forêt OFPT.local. Maintenant, les relations d'approbation par défaut qui vont se créer dans cette forêt. Donc la forêt, il y a trois arborescences. La première arborescence, la deuxième arborescence et la troisième arborescence. Donc, commençons par les relations parent-enfant. Chaque parent, il doit entrer en relation d'approbation avec son enfant. Le type de cette approbation, il est bidirectionnel, transitive. Voilà. Remarquez, les flèches, elles sont à deux sens. Toutes les flèches. La même chose ici et là. Transitive, c'est-à-dire maintenant OFPPT.local, il fait confiance à isj.dlms.ofpt.local. Et la même chose, puisque c'est bidirectionnel, isj.dlms.ofpt.local, il fait confiance à ofpt.local, même s'il n'est pas directement lié avec lui. Parce que la transitivité, c'est ça. Donc en passant à la suite pour voir la deuxième, remarquez la relation d'approbation racine d'arborescence. Voilà, puisque ça c'est la racine, à chaque fois vous créez une nouvelle arborescence, cette racine, il va entrer avec la racine de cette nouvelle arborescence en relation d'approbation bidirectionnelle transitive. Voilà, ça c'est, on va imaginer ça c'est la deuxième arborescence qui est créée, puisqu'on a dit ça c'est racine, ça c'est la première arborescence, ça c'est la deuxième arborescence et ça c'est la troisième arborescence. Donc une fois vous créez cette racine, le premier domaine racine, il va entrer en relation d'approbation bidirectionnelle transitive. Peu importe maintenant par la suite si vous créez des enfants ou non. Mais une fois vous commencez par créer la nouvelle arborescence, la racine d'une nouvelle arborescence, la racine de la forêt, elle entre avec elle en relation d'approbation bidirectionnelle et transitive. Par la suite, vous allez créer une troisième arborescence. Une fois vous créez le domaine racine de la troisième arborescence, le domaine racine de la forêt, il va entrer avec cette troisième racine d'arborescence en relation bidirectionnelle et transitive. Ça veut dire maintenant cette racine, il fait confiance à ce domaine, et ce domaine, il fait confiance à ce domaine, ça veut dire que par transitivité, ce domaine, il va faire confiance à ce domaine. Et puisque les relations ils sont bidirectionnelles, par transitivité aussi, ce domaine, il va faire confiance à OFPPT. Donc remarquez ici, maintenant, tous les liens de confiance, ils sont présents pour donner par la suite la main aux utilisateurs d'accéder à des ressources qui sont dans d'autres domaines différents de leur domaine. Remarquez maintenant, avec ces différents liens, donc vous pouvez accéder de n'importe quel domaine à n'importe quel autre domaine dans la forêt, en suivant ces liens d'approbation. Donc comme j'ai dit, si vous avez ici un utilisateur, et vous avez une ressource là, donc imaginez il y a une imprimante ici, l'administrateur de ce domaine, il a donné accès à cette imprimante à cet utilisateur. Maintenant l'utilisateur, une fois il est authentifié dans son domaine, c'est-à-dire son contrôleur de domaine, il l'a authentifié, il peut utiliser ce lien pour imprimer. Et faites l'exemple, à partir de n'importe quel domaine, vers n'importe quel autre domaine, vous allez trouver qu'il y a un chemin qui est prêt. D'accord? Donc une relation d'approbation, c'est comme un lien, normalement, qui va être utilisé pour que les utilisateurs l'utilisent pour accéder à d'autres ressources qui sont dans d'autres domaines. Maintenant, approbation raccourcie. Donc il y a un autre type d'approbation qu'on appelle raccourci. Raccourcir, c'est-à-dire un chemin, au lieu d'utiliser un long chemin, un chemin plus long, on va utiliser un chemin court. Le fait d'utiliser un chemin court dans l'approbation. Quand est-ce qu'on aura besoin de ça? Maintenant déjà on va définir ça. Donc raccourci, c'est-à-dire on entre dans ce qu'on va créer manuellement,
Les raccourcis, ils ne sont pas créés par défaut par Active Directory. Ils ne sont pas prédéfinis. C'est l'administrateur qui va les créer. Mais quand est-ce qu'on aura besoin de ça? Donc, nous rentrons ici dans une nouvelle partie qu'il ne s'agit plus de relation maintenant, il ne s'agit plus d'une relation prédéfinie, créée automatiquement, mais de relation créée manuellement, afin d'améliorer la qualité du réseau et surtout de faire gagner du temps aux utilisateurs. C'est là où on va créer des relations d'approbation raccourcies. Il faut savoir qu'avant de pouvoir accéder à un domaine distant sur lequel nous souhaitons profiter des ressources, Active Directory calcule le chemin d'approbation. Je vais passer directement à un schéma. Prenons ce schéma. Prenons l'exemple toujours. Ici, j'ai un utilisateur. Ici, j'ai un dossier partagé. L'administrateur, il a donné à cet utilisateur la permission, là on va dire lire, pour qu'il accède à ce dossier. Maintenant, si cet utilisateur veut accéder à ce dossier, le chemin classique par défaut, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre là où il y a les relations d'approbation pour qu'il accède à ce dossier. Ça fait quand même un chemin long. Donc si vous avez cette topologie et vous avez des utilisateurs c'est-à-dire qui accèdent souvent à une ressource qui est dans d'autres domaines, on va dire entre guillemets, lointains, c'est-à-dire ils ne sont pas directement connectés à ce domaine, il vaut mieux créer ce qu'on appelle une relation d'approbation raccourcie. Donc la relation d'approbation raccourcie, il va en quelque sorte raccourcir le chemin d'accès. Maintenant, au lieu l'utilisateur utilise un chemin par défaut qui est implémenté ou instauré par l'approbation prédéfinie, qu'est-ce qu'il va faire? L'administrateur, il va créer une relation d'approbation raccourcie. Et la relation d'approbation raccourcie, il est unidirectionnel. Bien sûr, si on veut créer une relation d'approbation raccourcie bidirectionnelle, c'est-à-dire l'administrateur sens et aussi dans l'autre sens. Mais par défaut, quand vous créez une relation d'approbation raccourcie, c'est une relation d'approbation unidirectionnelle. C'est-à-dire maintenant, dans ce cas, la ressource, elle est où? La ressource, on a dit, il est là. Le dossier partagé, il est là. L'utilisateur ou les utilisateurs qui vont accéder à cette ressource, ils sont là. À votre avis, le sens, on a dit, maintenant si j'ai cette unidirectionnelle, c'est-à-dire la flèche, il pointe dans ce domaine, et si j'y pointe DRMS.ft, on va l'appeler un domaine approuvé. Après ce qu'on a expliqué au premier. Et ça, c'est un domaine approuvant. C'est-à-dire, le domaine approuvant, c'est lui qui fait confiance au domaine approuvé. Si nous étudions maintenant le sens de l'accès, on a dit le sens de l'accès, c'est l'inverse du sens de l'approbation. C'est vrai. Donc maintenant, c'est les utilisateurs qui sont dans ce domaine, c'est eux qui peuvent accéder aux ressources qui sont dans ce domaine. Donc parfois, on peut vous donner des scénarios comme ça, mais il faut mettre dans votre tête, c'est que toujours pour régler ce genre de problème, on va voir le sens, la direction de l'approbation pour décider de la direction de l'accès, surtout dans les relations d'approbation unidirectionnelles. Si vous avez une relation d'approbation bidirectionnelle, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire les deux, on a dit, ils font confiance mutuelle. Donc remarquez maintenant, l'accès il sera beaucoup plus rapide. Les utilisateurs, une fois ils vont utiliser ce lien d'approbation, c'est un seul lien direct. Ils peuvent directement accéder à cette ressource, au lieu d'aller emprunter le chemin d'approbation prédéfini qui est par défaut utilisé par Active Directory. D'accord? Donc c'est ça le principe d'une relation d'approbation raccourcie. C'est une approbation
qui n'est pas prédéfini, il est personnalisé, c'est-à-dire c'est l'administrateur qui va la créer. Donc, bien sûr, voilà le besoin. Donc on ne va pas la créer inutilement. Bien sûr, si vous avez ce genre c'est-à-dire d'accès, les utilisateurs ils ont tendance à accéder plus souvent à une ressource qui est dans d'autres domaines de la forêt. Donc à ce moment-là, vous pouvez leur créer un chemin raccourci d'approbation pour qu'ils l'empruntent et pour utiliser cette ressource dans l'autre domaine. D'autres types d'approbation, les relations d'approbation externe. Une relation d'approbation externe consiste en une relation d'approbation entre des domaines Active Directory situés dans des forêts différentes. Maintenant, là aussi, ce ne sont pas des relations d'approbation prédéfinies, c'est des relations d'approbation que l'administrateur va créer. Regardez ici, quand on parle de externe, c'est-à-dire externe à la forêt. Donc un domaine appartenant à une forêt peut entrer en confiance avec un autre domaine qui est dans une autre forêt. Donc les approbations externes sont des approbations unidirectionnelles externes aussi. Donc unidirectionnelles, par défaut ils sont unidirectionnels, ils ne sont pas bidirectionnels. Donc en général les relations d'approbation prédéfinies par enfant et racine forêt, racines d'arborescence qui sont bidirectionnelles transitives. Les autres en général ils sont unidirectionnels. Mais si on veut les rendre bidirectionnels, c'est-à-dire vous devez les mettre dans les deux sens. Mais par défaut, une fois que vous les créez, c'est unidirectionnel. Voilà, pour qu'une relation d'approbation réciproque existe entre deux domaines, chacun des deux domaines doit créer une approbation externe vers l'autre. On a aussi des relations d'approbation externe entre deux forêts maintenant. Donc, contrairement aux relations d'approbation qui sont créées automatiquement lorsqu'un contrôleur de domaine est installé dans la même forêt que le domaine existant, les relations d'approbation externe sont des relations d'approbation que vous pouvez créer manuellement. Pour accorder des accès aux ressources d'un domaine dans la forêt de votre entreprise, vous pouvez établir une relation d'approbation à sens unique entre votre domaine Active Directory et le domaine Active Directory d'un partenaire professionnel. Votre domaine sera approuvant et l'autre approuvé. Donc, une fois la relation d'approbation établie, votre domaine peut authentifier les utilisateurs sur le réseau du partenaire professionnel, puis accorder aux utilisateurs des droits et des autorisations. Donc, il vaut mieux un schéma. Donc, je vais voir, est-ce qu'il y a un schéma? Non, on va prendre ce, imaginez ça c'est la forêt OFPPT.local, puisqu'il va prendre le nom du domaine racine, et j'ai ici une autre forêt. Donc je ne sais pas, forêt, on va prendre Microsoft. Microsoft, il a aussi, on va dire, ses propres domaines arborescence avec à l'intérieur de la forêt. On a dit il y a par défaut des relations d'approbation entre parents-enfants et entre racines de forêt et les autres racines. La même chose. Maintenant, est-ce que les utilisateurs de n'importe quel domaine ici peuvent accéder à n'importe quel domaine? Non, ils sont isolés. On va commencer par la relation externe entre domaines de forêt. Une relation externe, c'est-à-dire vous pouvez avoir une relation entre un domaine quelconque, par exemple ici, et un autre domaine quelconque c'est-à-dire si vous voulez donner l'accès à ces utilisateurs qui sont dans ce domaine, je crois, donc plutôt qui est un sous-domaine de ce domaine racine, déjà vous avez le domaine racine ici, domaine enfant, et ça c'est l'enfant de celui-là. Vous avez des utilisateurs ici, vous voulez donner à ces utilisateurs qui sont là, donc l'accès, je ne sais pas, à un dossier,
Ouais, mais une ressource qui sera ici partagée. Vous allez, c'est-à-dire l'administrateur de ce domaine, il va approuver ce domaine. C'est-à-dire l'administrateur de ce domaine, il va faire confiance à ce domaine. Et on a dit, puisque le sens inverse de l'accès, c'est ça, c'est-à-dire les utilisateurs qui sont là, ils peuvent accéder à ces ressources, même si on a deux forêts différentes. Mais est-ce que maintenant, les utilisateurs qui sont là, ils peuvent accéder, ou là, qui sont là, ils peuvent accéder à ces ressources, ou bien les utilisateurs qui sont dans ce domaine, non. Déjà, les utilisateurs qui sont là, ils ne peuvent pas accéder à ces ressources qui sont ici, puisque la relation, il est dans un seul sens. D'accord? Donc ça, on appelle une relation d'approbation externe. Externe entre domaine d'une forêt avec un autre domaine d'une autre forêt. Si vous voulez la rendre bidirectionnelle, c'est-à-dire l'administrateur de ce domaine, il va aussi approuver et on aura sens double. Et à ce moment-là, les utilisateurs qui sont là, ils peuvent accéder aux ressources qui sont là. Donc la relation n'est pas transitive. Ça veut dire, si ce domaine approuve ce domaine, et ce domaine approuve ce domaine, ça ne veut pas dire que ce domaine, il va approuver. Hein, c'est-à-dire les utilisateurs qui sont là, ils peuvent aussi accéder. Non. Les relations entre forêts ne sont pas transitives. Maintenant, entre forêts, la relation, on va dire, j'ai toujours ici le domaine, là la forêt Microsoft.com avec ces différents. Là, on va prendre un exemple comme ça. Maintenant, ça c'est la racine de Microsoft, c'est-à-dire Microsoft.com, le domaine c'est ça, le domaine racine de forêt c'est celui-là. Et pour nous, le domaine racine, c'est celui-là. Il y a un autre type de relation d'approbation, ça s'appelle la relation d'approbation entre racines de forêt. C'est-à-dire, manuellement, l'administrateur de cette forêt, il va dire, je fais confiance à cette forêt. Donc, si la relation d'approbation, il est entre racines de forêt, c'est-à-dire, tous les domaines de cette forêt, ils font confiance à tous les domaines de l'autre forêt. D'accord? C'est-à-dire maintenant, remarquez, là aussi c'est unidirectionnel, un seul sens. C'est-à-dire l'accès des utilisateurs, c'est-à-dire c'est les utilisateurs de la forêt Microsoft qui peuvent accéder aux ressources qui sont dans la forêt OFPPT.local. Et l'inverse, non. Si on veut que la relation soit bidirectionnelle, c'est-à-dire aussi l'administrateur, la racine, la forêt Microsoft, il doit aussi faire confiance à OFPPT. Mais laissons-nous donc, pour mieux comprendre, dans un seul sens. La forêt OFPPT.local, il fait confiance à la forêt Microsoft.com, c'est-à-dire tous les utilisateurs qui sont dans n'importe quel domaine de Microsoft peuvent accéder à n'importe quelle ressource qui est dans n'importe quel domaine d'OFPPT. Donc un utilisateur qui est là, ils peuvent utiliser les relations d'approbation qui sont dans ces domaines ou là dans sa forêt, comme ça, et utiliser cette approbation, cette confiance pour qu'il arrive à n'importe quelle autre ressource qui se trouve sur n'importe quel. Donc quand vous faites une relation d'approbation, une confiance entre deux forêts, c'est-à-dire, on va voir le sens, si le sens il pointe, c'est-à-dire la flèche de l'approbation, il pointe vers cette forêt, ça veut dire les utilisateurs de cette forêt, ils peuvent accéder à n'importe quelle ressource qui existe dans n'importe quel domaine de cette forêt. Il y a une chose importante, c'est que la relation d'approbation entre forêts n'est pas transitive. Ça veut dire,
vous avez une forêt, forêt OFPPT, point local. La racine de la forêt OFPPT, il approuve la racine de Microsoft.com et la racine de Microsoft, il approuve une forêt, je ne sais pas, Cisco.com. Ça ne veut pas dire que OFPPT, il fait confiance à Cisco. Non, il n'est pas transitif. Donc les relations d'approbation entre forêts n'est pas transitive. C'est-à-dire si une forêt A approuve une forêt B et la forêt B approuve une forêt C, A n'approuve pas C. Essayez de vous rappeler de ça. Donc les relations d'approbation qui sont à l'intérieur d'une forêt, ils sont transitives. Que ce soit bidirectionnel ou unidirectionnel, c'est transitif. Par contre, les relations d'approbation entre forêts ne sont pas transitives. Voilà, donc une fois la relation d'approbation établie, votre domaine peut authentifier les utilisateurs sur le réseau du partenaire professionnel, puis accorder aux utilisateurs des droits et des autorisations pour accéder aux ressources du domaine de votre entreprise. Donc c'est ce qu'on a expliqué. L'approbation de forêt permet à tous les domaines dans une forêt d'approuver de manière transitive tous les domaines d'une autre forêt par le biais d'une liaison d'approbation unique. Donc, à ne pas confondre, donc approuver de manière transitive. Donc, de manière transitive, j'ai dit, pas entre les forêts, entre les domaines de forêt. Vous avez la première forêt, donc forêt 1, vous avez forêt 2, ça c'est le domaine racine de la forêt, c'est celui-là, je vais le mettre en couleur noire. Les relations d'approbation, c'est-à-dire par défaut, c'est comme ça. Maintenant, la même chose ici, je vais créer, ça c'est la racine de cette forêt. Moi je mets deux arborescences, ça n'est pas obligatoire. Pour mettre toutes les relations d'approbation. La même chose, relations d'approbation par défaut prédéfinies, ils sont là. Entre parents enfants et entre arborescence forêt et racine forêt et racine nouvelle arborescence. Pour créer une relation d'approbation entre forêts, c'est-à-dire je vais prendre la racine de cette forêt, et je vais la lier avec la racine de l'autre forêt. Et bien sûr en respectant le sens. Si c'est moi qui fais la confiance à cette deuxième forêt, c'est-à-dire la flèche, il part de la forêt 1 et il va dans la forêt 2. Mais le sens de l'accès, c'est ça. Sauf que ici, ça reste transitive. Dans quelle mesure? C'est-à-dire les utilisateurs qui sont là, les utilisateurs qui sont là, les utilisateurs qui sont là, ils peuvent utiliser les ressources qui sont dans n'importe quel. C'est ça la transitivité qu'on parle ici. D'approuver de manière transitive tous les domaines d'une autre forêt. C'est-à-dire maintenant tous les domaines qui sont là, les utilisateurs qui sont dans tous les domaines qui sont dans la forêt 2, ils peuvent accéder à n'importe quelle ressource qui est dans la forêt 1. Mais, si vous avez une troisième forêt, forêt 3, avec bien sûr son domaine racine et les autres, donc on va prendre seulement, il a une arborescence, et le domaine où là, la forêt 2, il fait confiance à cette forêt, ça ne veut pas dire que les utilisateurs qui sont là, ils peuvent utiliser cette approbation pour accéder, c'est-à-dire ils peuvent pas accéder aux ressources qui sont là. C'est ça la non-transitivité entre forêts. Mais entre domaines, oui. C'est-à-dire si je fais confiance à cette forêt, tous les utilisateurs qui sont dans cette forêt, ils peuvent accéder à mes ressources. Et pour ne pas se perdre avec ce terme, approuver de manière transitive tous les domaines d'une autre forêt.
Donc, en bref, donc, ce que vous devez savoir, c'est que quand une forêt 1 approuve une forêt 2, et la forêt 2 elle-même, il approuve une forêt 3, la forêt 1 n'approuve pas forêt 3. Et inversement. Par contre, cette transitivité est limitée au domaine appartenant aux deux forêts. Donc, il n'existe pas de transitivité entre les forêts. Voilà. Ici, la transitivité est limitée au domaine appartenant aux deux forêts. Deux forêts qui font confiance entre eux. Le cas où une forêt A donne son approbation à la forêt B et que la forêt B donne son approbation à la forêt C, ceci ne veut pas dire qu'une relation d'approbation est créée entre la forêt A et la forêt C. Donc, il n'y a pas de transitivité entre forêts. Voilà, il y a dernier type, un autre type d'approbation, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'approbation Kerberos, hein, donc le protocole d'authentification qui est utilisé dans les authentifications pour Microsoft. Donc c'est pas un protocole Microsoft, c'est pas un protocole d'authentification Microsoft, c'est un protocole standard. Donc il a été normalisé, je crois, en 1993. Avant, il était utilisé dans l'environnement Unix, mais la version 5 de Kerberos, il a été normalisé en 1993. C'est pour cela que vous allez prendre que Apple il va utiliser Kerberos, Windows utilise Kerberos et aussi Linux et Unix utilise Kerberos. Maintenant, si vous avez un domaine Linux et vous avez un domaine Microsoft, c'est un domaine Windows et un domaine Active Directory. Le principe ici, c'est que vous pouvez créer une approbation entre, ce qu'on appelle une approbation Kerberos, entre un domaine Windows et un domaine Linux. Voilà, donc l'approbation peut aussi se faire dans les environnements multi-OS, implémentant le protocole Kerberos, c'est-à-dire si vous voulez faire une relation d'approbation Kerberos, c'est-à-dire les deux plateformes, les deux environnements, ils doivent utiliser Kerberos. Puisque maintenant Linux utilise Kerberos et Microsoft utilise Windows utilise Kerberos, Apple aussi utilise Kerberos, alors ils peuvent entrer en relation d'approbation s'il y a des domaines de chaque environnement. Donc, permettant ainsi aux utilisateurs d'un domaine Windows d'utiliser des ressources Linux et Mac, et aux utilisateurs Linux Mac d'utiliser les ressources Windows, où les domaines Kerberos, Windows et Linux sont en confiance. C'est ça le principe, c'est que j'ai un domaine Windows Active Directory, il utilise Kerberos, je peux ou bien donner confiance, c'est-à-dire je fais confiance à un domaine Linux qui utilise aussi Kerberos, ou bien Mac, tout simplement pour donner aux utilisateurs Mac, l'environnement Mac, d'utiliser les ressources qui sont dans Windows, ou bien aussi les utilisateurs Linux d'utiliser les ressources, ou bien inversement, les utilisateurs Windows Active Directory, ils peuvent accéder aux ressources qui sont dans l'environnement Linux. Bien sûr, avec une petite configuration, c'est-à-dire que vous pouvez créer l'approbation, mais vous pouvez ajouter une petite configuration pour, genre, de créer des groupes et mettre dedans les utilisateurs qui sont dans l'autre environnement, d'accord? Mais bref, ça c'est possible. Il faut savoir que c'est possible de créer aussi un autre type d'approbation entre donc différentes plateformes, que ce soit entre Windows et Linux, ou bien que ce soit entre Linux et aussi Windows, ou là Linux et Mac, entre Mac Linux, entre Mac Windows, ou bien Windows avec les deux. Windows, il fait confiance, par exemple, à un domaine Linux et aussi un domaine Mac, Apple. Voilà, donc ça c'est les relations d'approbation, et pour comprendre comment les utilisateurs ils peuvent utiliser les ressources d'un autre domaine, et aussi l'approbation, il me donne, on revient le schéma ici,
Donc si vous avez un utilisateur qui est là, donc un utilisateur qui est créé ici, vous avez une ressource qui est créée là, une ressource partagée. L'utilisateur, il peut ouvrir, avec l'approbation, l'utilisateur, par défaut, il peut ouvrir la session dans son domaine, parce qu'il est créé dans ce contrôleur, c'est-à-dire c'est ce contrôleur qui va l'authentifier. Maintenant, avec l'approbation, cet utilisateur, il peut venir ici, dans n'importe quel ordinateur qui est là, hein, un ordinateur de ce domaine, joint à ce domaine, et il peut ouvrir la session dans son domaine, c'est-à-dire à partir d'un ordinateur qui est dans un autre domaine, un utilisateur qui est créé dans un autre domaine, avec l'approbation, il peut venir dans cet ordinateur et ouvrir la session, dans son domaine bien sûr. C'est-à-dire user 1, il peut venir dans cet ordinateur et ouvrir la session dans tstri.tic.formation.edu. Il va lancer une requête, il va demander à ce contrôleur, est-ce que l'utilisateur il est créé dans ce contrôleur? Non, l'utilisateur il est créé dans ce contrôleur. Et quand même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de lancer une requête d'ouverture de session dans son domaine, et la requête d'authentification va être envoyée à ce contrôleur. Le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que la requête, ou là, le domaine d'ouverture de session, c'est pas lui qui le gère, il va le demander à... C'est-à-dire, en quelque sorte, ce contrôleur de domaine, il va dire à ce contrôleur, est-ce que user 1, il est authentifié dans ton domaine? Il va lui dire, j'ai un utilisateur qui s'appelle user 1, il veut ouvrir la session dans ton domaine. Et puisque nous, on fait confiance, hein, nos domaines, ils sont en confiance, est-ce que cet utilisateur, il peut ouvrir la session chez toi? Si ce contrôleur lui répond, il dit oui, il est authentifié chez moi, à ce moment-là, ce contrôleur, il va laisser cet utilisateur utiliser son ordinateur qui est dans son domaine. L'utilisateur, il utilise seulement cet ordinateur qui est dans ce domaine pour travailler dans son domaine. Est-ce que c'est clair? Donc je vais reprendre. J'ai un contrôleur, parce que c'est un petit peu délicat, donc mon contrôleur, le domaine tstri.tic.formation.edu. Les contrôleurs qui sont là, ils ont des utilisateurs, donc user 1, user 2, un exemple. C'est-à-dire l'utilisateur, normalement, classiquement, il va venir dans son domaine, les ordinateurs qui sont intégrés, qui sont joints dans son domaine, il va prendre un ordinateur, il va mettre user 1, je veux ouvrir la session dans tstri.tic. Qui va l'authentifier, c'est ce contrôleur. Ça, c'est ouverture classique. Maintenant, avec les relations d'approbation, un utilisateur, il peut aller dans n'importe quel domaine dans la forêt. Par exemple, il peut venir même ici. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir un ordinateur qui est intégré à ce domaine qui est casacloud.lan et il peut ouvrir la session dedans. Il veut ouvrir la session où? Dans tstri, son domaine. tstri.tic.formation.edu. Est-ce que ces contrôleurs, c'est eux qui gèrent tstri.tic.formation? Non. Mais ils ont des relations d'approbation. C'est-à-dire ils savent qu'ils ont des relations d'approbation et ils ont une confiance avec ce domaine. Pour cela, avant de valider, avant de laisser l'utilisateur utiliser leur ordinateur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre le chemin de l'approbation et demander à ce contrôleur ici, est-ce que user 1, il a le droit d'ouvrir une session dans votre domaine? Le contrôleur, il va répondre, toujours en suivant le chemin, il va leur dire, oui, user 1, il est authentifié dans mon domaine. À ce moment-là, ce contrôleur, il va laisser user 1 travailler dans cet ordinateur qui est dans le domaine casa.cloud.lan. Remarquez maintenant, avec ces approbations aussi,
n'importe quel utilisateur, il peut aller dans n'importe quel ordinateur de n'importe quel domaine pour ouvrir la session dans son domaine, dans son propre domaine. C'est-à-dire, c'est comme si on va emprunter, on va louer, on va dire à ce domaine, à ces contrôleurs, s'il vous plaît, donnez-moi un ordinateur pour travailler. Mais le contrôleur de domaine, avant de nous donner l'ordinateur pour travailler, il va demander au contrôleur qui gère le domaine, est-ce que cet utilisateur, il a le droit d'ouvrir la session dans ton domaine? En quelque sorte, les utilisateurs qui sont authentifiés dans leur domaine, ils peuvent ouvrir la session dans leur domaine à partir de n'importe quel domaine. Donc c'est une ouverture universelle, pas forcément je dois être dans mon domaine pour ouvrir la session dans mon domaine. Là, je peux physiquement être dans n'importe quel autre domaine et travailler dans mon domaine sans problème. Clair? Les relations d'approbation. Les autres? Très bien.